Donc bonjour à tous, cette fois je voudrais faire une vidéo pareille qui s'adresse aux citoyens, au grand public, pour les informer par rapport à l'agriculture, mais côté hors sol, tout ce qu'on appelle production hors sol, le lapin, la volaille, le porc, voilà. Donc ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que les bras de l'agroalimentaire coopérative et privé ont mis la main sur le système. Ils sont en situation de monopole oligopole, il n'y a plus que quelques structures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont des bâtiments hors sol, ils sont complètement ficelés à l'industriel. Les aliments, ils ne peuvent pas faire marcher la concurrence en fait. Les aliments, ils sont obligés de le prendre à l'industriel qui met en place les animaux. Tout, le suivi technique, les aliments, les réparations dans les bâtiments, vous ne pouvez pas faire intervenir quelqu'un d'autre. Les gens sont référencés. Et l'industriel ou la coopérative, ils prennent une marge sur chaque intervention. Donc en fait, c'est pire que de l'intégration totale. Tout est verrouillé de A à Z. L'agriculteur ne peut pas vendre ses poulets ou ses lapins à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas faire un appel d'offres. C'est la coopérative ou l'industriel privé qui gère tout du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tout est verrouillé. L'agriculteur, c'est même pas un prestataire de service. Parce qu'un prestataire de service, il a une rémunération, il y a un barème. Mais là, il n'y a pas de barème. Tout est verrouillé des pieds jusqu'à la tête. Et ça a été mis en place avec la complicité des syndicats qui ont accompagné les coopératives, qui sont dans les conseils d'administration des coopératives. Alors moi, qu'est-ce que je préconise? Parce qu'ils continuent d'installer les jeunes. Et ils mentent aux jeunes en faisant croire qu'il y a des marges dans le lapin, le poulet, etc. Alors que c'est la catastrophe. Hein, puisqu'on a organisé, ces groupes-là industriels ont organisé de nous mettre en compétition. Ils sont en train de monter des bâtiments à grande vitesse, surtout dans les pays de l'Est. Pas que, mais surtout dans les pays de l'Est. Alors moi, ce que je propose, puisqu'il y a des gens qui font des articles et qui disent que ça paye. Il y a des marges, il n'y a pas de souci, on peut s'installer en poulet, en canard, en lapin. Eh bien, les investissements sont lourds. Je vais prendre un cas concret. Prenons l'exemple d'un investissement d'1 million d'euros. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que ces gens-là qui disent qu'il y a de la rentabilité, le groupement qui installe le jeune, il faut qu'il investisse 500 000 euros, lui, de sa poche, dans la structure. 50%. Hein, et les dividendes, bien sûr, seront répartis. Hein, à 50-50, et puis en espérant que l'éleveur il aura un peu de rémunération, parce que c'est lui qui va faire le travail. C'est pas le groupement qui va faire le travail. Les techniciens, eux, ils sont au chaud le week-end. Mais que le groupement, il investisse 50% de la somme, c'est-à-dire 500 000 euros. Donc s'il met 500 000 euros dans l'outil, il sera déjà partie prenante de l'outil. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? S'il y a 1 million d'euros à investir, il faut investir l'agriculteur. Puis l'agriculteur, une fois qu'il a investi les 1 million d'euros, lui, il a les menottes. Hein, parce que lui, ça devient son problème. Les bâtiments, ils sont à lui, c'est lui qui a investi. Et là, il ne peut plus faire marche arrière. Et il est obligé de travailler quasi toute sa vie pour finir avec une valeur zéro. Et à la fin, il a tellement bien travaillé, il est tellement bien usé, hein, qu'il ne peut même plus lever les pattes pour monter dans un camping-car. Donc voilà le modèle agricole. C'était une chose que je tenais à vous dire, surtout informer le grand public de comment ça fonctionne. Tout est verrouillé. Donc, sur les plateaux télé, quand j'entends des journalistes qui ne sont pas informés, ou alors c'est volontaire, qui parlent de la grande distribution qui a tué le monde agricole. Mais arrêtons avec la grande distribution. Nous, on ne vend pas la grande distribution. Nous, nos interlocuteurs, ce sont l'agroalimentaire, les coopératives. Nous, Michel-Édouard Leclerc, il ne vient rien acheter chez nous. Il n'achète aucune marchandise dans les exploitations, Michel-Édouard Leclerc. Qu'on arrête avec cette désinformation. Nous, on est tués par l'agroalimentaire qui est en cogestion avec le syndicat. Ça n'a rien à voir avec Michel-Édouard Leclerc ou les U. Eux, ils font pression sur l'agroalimentaire, mais nous, ce n'est pas notre problème, ça. Ça ne nous regarde pas. Nous, on ne vend pas à Michel-Édouard Leclerc. Nous, on vend à LDC, on vend à Terrena, on vend à Bigard, on vend à Sodial, on vend à Lactalis, on vend à Bell. Voilà, nous, ça ne nous regarde pas, la grande distribution. Donc je tenais à apporter cette précision. Merci à tous.